Ce psychologue a piégé des hôpitaux psychiatriques avec des faux patients. Ça s'est passé en 1973 et on peut dire qu'il a foutu le bordel dans la communauté médicale, mais il l'a fait pour la bonne cause. David Rosenhan, professeur de psychologie à l'université de Stanford, a mené une petite expérience pour tester la fiabilité du diagnostic psychiatrique. Lui et 7 autres personnes en bonne santé mentale se sont présentés dans 12 hôpitaux psychiatriques différents. Ils prétendaient tous entendre des voix. Tous ont été admis et internés illico presto avec un diagnostic de schizophrénie pour la plupart. Une fois hospitalisés, les pseudo-patients ont cessé de simuler tous ces symptômes et se sont comportés normalement. Mais malgré ça, aucun n'a été démasqué par le personnel hospitalier. Leur séjour à l'hôpital a duré en moyenne 19 jours, allant de 1 semaine à près de 2 mois. Pendant leur hospitalisation, les pseudo-patients ont observé et documenté tout ce qu'on leur faisait. Ils ont noté que le personnel médical interagissait peu avec les patients et interprétait souvent des comportements normaux comme pathologiques. Par exemple, prendre des notes était considéré comme un comportement d'écriture suspect. Quand l'étude a été publiée, les hôpitaux piégés l'ont eu très mauvaise. D'autres disaient que c'était n'importe quoi, que ça pouvait pas arriver. Un hôpital a même défié Rosenhan d'envoyer des nouveaux pseudo-patients et qu'ils étaient sûrs de pouvoir les détecter. Et sur une période de 3 mois, le personnel a identifié 41 suspects parmi 193 admissions. Mais en réalité, Rosenhan n'avait envoyé personne. Cette étude a eu un impact considérable sur le domaine de la psychiatrie. Elle a pointé du doigt les limites du diagnostic psychiatrique. Cependant, l'expérience a aussi fait l'objet de critiques. Entre autres que simuler des symptômes ne prouve pas nécessairement que les diagnostics psychiatriques sont inefficaces. Cette histoire, qui a fêté ses 50 ans l'année dernière, est toujours d'actualité et continue de faire réfléchir sur nos pratiques en santé mentale.